Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé une belle semaine, que tout se passe bien pour vous. On se retrouve pour votre guidance concernant la semaine du 27 novembre 2023. On va aller regarder comme d'habitude les énergies, les messages pour vous. Donc comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vibre en vous, d'accord? On commence de suite, on vous parle de compréhension, on vous parle de la foudre. En dos de deck, on a la culpabilité, l'achèvement, la guérison. Bah, c'est plutôt chouette ça avec les masques qui tombent derrière. Donc, compréhension. Pour moi, il y a quelque chose cette semaine que vous allez comprendre, que vous allez voir ou qui va, j'ai envie de vous dire, vous taper dessus. C'est-à-dire que avec cette carte de foot, c'est quelque chose d'instantané, quelque chose d'inattendu, quelque chose d'immédiat. Ça peut être aussi un coup de foot pour certains. C'est aussi cette énergie pour moi d'arrêter de vous prendre la tête. Vous prenez la tête sur quelque chose et vous avez enfin compris sur quoi. Donc ça s'arrête, ça stoppe. Et en plus, vous guérissez et ça vous permet de vous aligner, de vous montrer tel que vous êtes et de faire tomber les masques, d'accord? Donc cette semaine, un truc vous frappe, quelque chose, une prise de conscience peut-être très forte ou une situation qui se passe, de toute façon, ça vous permet d'ouvrir les yeux et de cesser de vous prendre la tête ou de vous sentir coupable de quelque chose, d'accord? C'est très fort cette semaine. On vous parle de pénitence, on vous parle d'initiation, on vous parle de racines. En dos deck, on a quand même la tentation, la bénédiction, la réussite, Nadir et le sacrifice, hein. Donc, ça va être une semaine assez émotionnelle, assez forte émotionnellement pour vous les cancers. Là, ce qu'on vous dit, c'est de prendre conscience que vous faites du mal par rapport à votre passé. Ça peut être par rapport à votre passé, ça peut être par rapport à la famille, par rapport à vos racines. Pour moi, là, vous êtes tenté d'arrêter. Et donc, vous arrivez à sortir de Nadir, vous arrivez à sortir du sacrifice parce que vous êtes passé à l'action. Pour moi, vous êtes un peu battu pour gagner tout ça. Parce que là, c'est un peu de l'autoflagellation, c'est-à-dire que je vais mal, tout va mal, c'est de ma faute, tout ce qui se passe, la paix dans le monde, etc. C'est un peu comme si vous mettiez tout sur votre tête. C'est pas vous. C'est pas vous. Arrêtez de vous faire du mal. Arrêtez de croire que vous n'êtes pas capable de. Prenez conscience que c'est peut-être dans vos gènes, peut-être dans vos racines, qu'il y a peut-être des choses à libérer aussi dans votre passé qui pourraient vous faire sortir de là. Pour moi, c'est une prise de conscience cette semaine. Ça doit aller avec ces énergies-là. Il y a toutes les chances pour que ce soit le cas. Ensuite, on vous parle de femmes, on vous parle de trahison, on vous parle également de retard. En dos de deck, on a la carte de la loi avec l'hérédité encore, racine, hérédité, la même chose, amour. Il va falloir se parler cette semaine, mes cancers. Du coup, femme, trahison, retard. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous qui êtes en retard? Pourquoi? Pour moi, il y a un équilibre à retrouver. Un équilibre, ça peut être un équilibre familial, un équilibre du passé, un équilibre par rapport à vos racines aussi. Pour moi, là, c'est comme si vous n'aviez pas compris. Ce qui se passait avec cette carte, qu'il fallait vous équilibrer. Pour moi, cette trahison, c'est plutôt, ça fait partie, c'est la culpabilité, c'est la deuxième fois que ça arrive. C'est comment vous voyez. Ce qu'on vous dit cette semaine aussi avec la carte, soit donc cette carte de femme, soit c'est vous, soit c'est le fait de devoir vous traiter avec plus de douceur, plus d'amour. Et ça prend du temps, on vous dit que c'est en retard, ça ne vient pas à vous. Ça fait peut-être partie des choses qui vont venir vous titiller cette semaine-là. C'est de croire et de comprendre, de croire en vous, de comprendre qu'il faut sortir d'une culpabilité, sortir d'une prise de tête, d'arrêter un peu de vous, pour moi, encore une fois, de vous auto-saboter. Ça met du temps, mais il y a un équilibre qui arrive pour vous, d'accord? C'est plutôt chouette. Côté relationnel, sentimental, on vous parle de choix à faire, on vous parle également de travail, on vous parle de cadeaux surprises. En dos deck, on a les empêchements. Derrière, on a l'union quand même et le vent du changement. Donc, il y a des belles choses qui se profilent. Donc là, le choix à faire, une décision, peut-être un dilemme, il y a quelque chose. Par rapport, peut-être que c'est par rapport au travail, peut-être que c'est par rapport au travail sur soi aussi. Ça, c'est vous qui voyez en fonction, vous adaptez en fonction de votre situation, par rapport aux efforts que vous devez fournir. En tout cas, par rapport à ce choix et le travail que vous allez faire, que ce soit un travail intérieur ou un travail professionnel, on vous dit que c'est un beau cadeau, quelque chose d'inattendu, c'est un événement heureux qui suit. Il y a des empêchements, il y a des blocages par rapport à quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose qui se met en place, mais j'ai envie de vous dire, il va y avoir quelques obstacles, d'accord? Mais ça va fonctionner ensuite. On va regarder tout de suite l'oracle de la transformation avec ce qui vient vous titiller, ce qui vient changer. On vous parle d'enfant adulte. Alors, enfant adulte,
Ça peut être vos enfants, vos adolescents qui viennent, vous embêter. Il y a peut-être des conflits avec eux. C'est peut-être ça, hein, les conflits, c'est peut-être des prises de conscience aussi que finalement vos enfants aussi sont devenus adultes et ça, c'est très dur pour un parent de se dire que oui, ils vont prendre leurs décisions, oui, ils vont pas tenir compte de notre avis, oui, même s'ils vous entendent, vous écoutent, ils vont pas forcément faire ce que vous dites. C'est peut-être une prise de conscience là-dessus aussi. Là, on vous parle d'émotions, donc il y a un truc à voir avec vos enfants ou des enfants adultes avec lesquels vous travailleriez ou des ados. On vous parle de retraite. Là, on vous parle de changements familiaux derrière, hein. Donc la retraite, ça peut être aussi le fait de pouvoir se mettre en retrait, ça peut être le fait de s'isoler, ça peut être le fait de faire une retraite. Ça peut être aussi le fait d'être à la retraite. En tout cas, des grosses, grosses, grosses émotions. Ça peut être aussi, pour certains, le fait que des... Alors, enfants adultes, pour moi, de jeunes adultes, c'est peut-être eux, vous allez peut-être faire la connaissance, de, si vous partez à la retraite, de votre futur remplaçant ou remplaçante. C'est quelque chose de... Avec, vous allez, pour moi, vous allez transmettre pour certains avec énormément d'émotions votre travail. C'est quelque chose que vous avez fait toute votre vie, qui vous tient à cœur et vous avez ce besoin de le transmettre. Et ça va être quelque chose d'assez émouvant. Mais voilà, pour moi, il y a vraiment quelque chose à faire par rapport aux enfants. Il y a peut-être à sortir de l'émotionnel. Il y a peut-être vos enfants, vos ados qui jouent sur votre émotion, sur vos sentiments, qui essayent de vous manipuler. Peut-être qu'il faut vous isoler, peut-être qu'il faut méditer, d'accord? Parce que de toute façon, il y a des changements familiaux en vue, d'accord? On termine avec l'oracle de la lunologie parce que c'est la pleine lune ce lundi 27 et on va regarder les messages que Madame la Lune a pour vous. On vous parle de prendre le temps de souffler. Et oui, parce qu'avec tout ce qui vous prend, on vous parle d'enfants adultes. Là, on est sur le dilemme de choisir. Donc, prenez le temps du choix, prenez le temps de la réflexion. Avec cette prise de tête, là, cette foudre qui vient vous taper, cette semaine, il va falloir réussir à vous... comment vous dirais-je, à vous, à réussir à trouver un instant pour souffler. Là, on vous parle du nœud sud et de pas laisser le passé revenir. Ce que je vous disais, là, on avait racine, on avait aussi racine derrière. Donc, faites attention à votre passé. Il est fait partie de votre vie, mais il ne doit pas revenir dans le présent. Et là, on vous parle d'ayez foi en vos rêves et surtout de croire en vous. On vous parle aussi du début d'un nouveau cycle romantique et d'oser faire le premier pas. Donc, n'hésitez pas, mes cancers, mais surtout croyez en vous. Carte magnifique, là, où un peu comme si le printemps revenait à vous. Donc, c'est plutôt, plutôt très, très beau. J'espère, mes petits cancers, que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu. Je vous souhaite une magnifique semaine. Vous prenez grand soin de vous. Je vous embrasse très, très fort et je vous dis à très vite.